tout cas, il prend ses précautions pour partir et on va voir comment ça se passe. Ouais, Franck Livard qui la découvre, cette Soline de Fontaine. Il a pris ses précautions, mais elle est partie. Enfin, je croyais qu'il y avait faux départ. Non, on est bien parti avec Soigny Trunoise, avec également Spandel, avec Star de Barbe, alors que Saison Dauphin, Michel, la favorite, eh bien, est partie dernière. Elle est loin. Elle est loin. Très loin pour l'instant. Bah, écoutez, je ne sais pas si elle aura la capacité pour faire un retour de très loin comme ça, mais enfin bon, il y a du chemin à faire. Et Star de Barbe qui a l'avantage, le numéro 15, Kazakh vert et rouge. En deuxième position, la seule qui a remporté une course événement, c'est Simardière avec Michel Lenoir, Kazakh verte. En troisième position, Spandel qui trotte à l'extérieur, c'est le numéro 13. Elle trotte à l'extérieur de Soigny Trunoise, Kazakh orange. Et puis on se rapproche avec Eric Raffin et Sissi Descaillons, cette Kazakh à damier blanc et rouge. En ce qui concerne la favorite, eh bien, elle recolle à l'arrière du peloton, à Christian Bijon maintenant de trouver le bon dos qui va la ramener vers l'avant du peloton. Et Simardière, dont on doutait un petit peu de la forme, eh bien, Michel prend la direction des opérations devant les tribunes. Mais écoutez, oui, le peloton est très étiré comme vous pouvez le voir, mais Simardière a pris la tête facilement, même si on vient de l'attaquer avec ce numéro 11, Sissi Descaillons, qui va essayer à son tour de prendre la tête. L'autre favorite, Soline de Fontaine, le numéro 14, avec une casaque rouge et des épaulettes grises, eh bien, est au sein du peloton, 7-8e, alors que Sissi Descaillons, eh bien, dévale la descente de la grande piste à bonne allure. Simardière, légèrement hésitante, est toujours en deuxième position devant Star de Barbe. Puis viennent ensuite sur une quatrième ligne côté corde, Kazakh orange, Soigny Trunoise, le numéro 12, avec également Spandel, qui ramène Silla de Corbery. Sarthe, le numéro 6, est en 8-9e position. Il n'y a pas beaucoup de mouvement pour l'instant et on va essayer de voir la favorite. Elle est toujours dernière. Oui, mais vous savez, la course va tellement vite que tout le monde se contente d'être 2 par 2 et voilà, on commence à tirer en dehors, même si là c'est un cheval qui se retire, qui doit être un peu avoir des problèmes, et maintenant on va commencer à se rapprocher avec les chevaux qui étaient loin, mais on n'est pas encore arrivé au bout. Ouais, étonnante cette Sissi Descaillons, numéro 11, qui a pris 20 mètres d'avance au reste du peloton, toujours emmené par Simardière. La voici, Simardière. En troisième position, Star de Barbe, le 15, devant Spandel, Soigny Trunoise, Silla de Corbery, qui pointe le bout de son nez à la fenêtre. Également rapproché de Safi Ponvautier, Kazakh verte, qui vient en 7-8e position. Sissi Descaillons, qui a toujours assez nettement l'avantage, mais il reste, Michel, encore un peu plus d'un kilomètre. Oui, il y a encore un peu, oui, on arrive au dernier kilomètre maintenant, voilà. Et donc il y a encore du chemin à faire. On a fait beaucoup d'efforts en début de parcours en étant en tête comme cela. Maintenant, c'est une jument qui a l'air d'avoir de grandes allures, pas trop facile. Donc il a peut-être décidé de la laisser faire un petit peu dans son rythme pour éviter de la surprendre. La favorite est toujours loin, Saison Dauphin. Je ne sais pas si elle va pouvoir revenir, alors que le 14, Soline de Fontaine, commence maintenant à se rapprocher en 4e position, enfin 5e position tout à l'extérieur. Sissi Descaillons qui a toujours l'avantage, mais son avance, vous le voyez, eh bien, c'est réduite comme peau de chagrin. Star de Barbe, toujours en 2e position, devant à l'extérieur le 2, Safi Ponvautier, Kazakh verte, manche blanche. On se rapproche avec Soline de Fontaine, mais qui doit, Michel, effectuer les grands extérieurs. Bah écoutez, c'est pas facile de venir à ce moment-là à l'extérieur, puisqu'on est en 4-5e épaisseur. Donc on se rapproche bien sûr, mais on fait aussi un effort. Alors que la jument de tête a l'air d'être assez bien repartie dans les tournants. Ouais, là encore semble-t-il un tout petit peu de ressources. Rien n'est fait pour les places avec Star de Barbe côté corde, avec le 2 Safi Ponvautier, avec également Spandel, Silla de Corbery qui attend l'ouverture, et Soline de Fontaine qui a un petit peu de mal maintenant à revenir. La favorite qui revient, mais très loin à l'extérieur complètement. Vous voyez la Bijon, on la voit maintenant surgir en dehors. Est-ce qu'elle sera capable de refaire autant de terrain? Mais écoutez, en tout cas, si elle y arrive, ce sera une belle performance. Et beaucoup de pouliches fautives avec Silla de Corbery qui trouve maintenant l'ouverture providentielle aux prises avec Sarthe, avec également le numéro 15, également Star de Barbe qui va lutter pour une belle place, et c'est le numéro 5 qui va peut-être s'imposer, même si Sarthe revient dans ses Sarthe le 6 devant le 5 Silla de Corbery, le 7 Saison Dauphin, peut-être 3e devant Star de Barbe et Spandel, qui est arrivé avec beaucoup de concurrentes fautives dans la phase finale. Et quelle fin de course en tout cas de ce numéro 6 Sarthe, qui vient donc dominer la situation aux abords du poteau. Il est vrai qu'elle a trouvé, Michel, une ouverture providentielle dans la phase finale. En tout cas, elle a fait une belle accélération, ce qui lui a permis de l'emporter, et c'est vraiment une belle victoire. Ensuite, le 5, c'était une des juments qu'on voyait une petite chance, donc rien à dire. La favorite, la grande favorite, elle est que 4e. C'est le 15 qui sera 3e, voilà. Star de Barbe. Le 7, Saison Dauphin, 4e. Et un gros outsider à la 5e place, sans doute le numéro 18, Starquick, qui a remarquablement terminé. Regardez la cote de Starquick, plus de 150 contre 1. Écoutez, ça c'est vraiment un très gros pari. Voilà, beaucoup de rebondissements donc dans la phase finale de cette épreuve, avec bon nombre de concurrentes fautives, et quel retour en tout cas de la favorite Saison Dauphin, le numéro 7, qui semblait pratiquement hors course suite à une mauvaise mise en jambe. Elle a refait beaucoup de terrain pour venir échouer, sans doute seulement pour elle à la 4e place. Pour l'instant, on n'en a pas encore confirmation puisqu'elle est à la photographie. Victoire en tout cas du numéro 6 Sarthe, qui était en forme puisqu'elle venait de s'imposer récemment sur l'hippodrome de Laval. Où est-ce qu'elle se trouve, Sarthe? Regardez, elle est très loin, 1, 2, 3, 4, 5e rang à la corde. Bon, à ce moment-là du parcours, on ne peut jamais croire qu'elle va pouvoir sortir et gagner, ça c'est clair. Mais beaucoup de concurrentes fautives vont lui permettre de se frayer un chemin. On va voir comment Hervé Sionneau va s'y prendre. Il se décale légèrement, il est dans le dos. Il va déjà passer un cheval. Voilà, il va déjà se décaler, mais il n'a pas encore la place, il ne peut rien faire.
Il est encore là. Ah voilà. Voilà, Donc Simardière est au galop. Simardière est au galop, va aller certainement vers la corde en dedans de la piste, c'est fait. L'autre aussi devant lui, l'autre encore au galop, voilà. Et elle trouve maintenant un boulevard devant elle. Hein. C'est incroyable, on ne peut jamais penser ça. Et vous voyez, de temps en temps, il y a des miracles. Et regardez à gauche de votre écran, la belle fin de course de Saison Dauphin qui revient de très très loin. Sarthe qui vient donc dominer aux abords du poteau. Silla de Corbery, troisième place sans doute pour Star de Barbe devant Saison Dauphin. On revoit donc ce boulevard laissé libre, laissé vacant côté corde par quelques concurrentes fautives. Et puis Sarthe qui a pu passer à l'intérieur de Star de Barbe. Attention, une sirène retentit, ça veut dire, Michel, qu'il y a une enquête. Oui, ben écoutez, on va essayer de vous informer du pourquoi de l'enquête. On voit ici en pleine piste Saison Dauphin qu'avec un meilleur départ, eh bien, on aurait lutté sans doute activement pour la victoire. Voilà, les allures du numéro 11, nous signalons ici, elle n'est pas à l'arrivée, hein, Cécile Caillon, elle n'est pas arrivée. Puisqu'elle est à la photographie simplement pour la 5e place, mais je crois qu'elle est dominée. On revoit donc Sarthe avec Hervé Sionneau qui signe donc sa 2e victoire dans les courses événements cette année, après celle obtenue au mois de juin avec le fer de lance de son écurie, à savoir Ricimer. Il a su bénéficier de circonstances de course extrêmement favorables. C'est, comme l'on dit, Michel, pour les fois où ça se passe mal. Exactement, il y a des jours où tout va bien et on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme cela. Dans les courses, on peut trouver un jour un parcours de rêve. C'est ce qui lui est arrivé aujourd'hui et qui lui a permis de remporter cette épreuve. Et puis le fait, encore une fois, d'être déféré des 4 pieds, on le dit à chaque fois, mais ça améliore beaucoup la performance des chevaux. Sachez que cette Sarthe n'avait été avant aujourd'hui déférée des 4 pieds que 2 fois. Eh bien, elle comptait déjà une 3e place. Aujourd'hui, elle a pu en profiter pour vaincre en bénéficiant certes de circonstances extrêmement favorables, mais cela fait partie des courses également. Très belle performance de la petite Silla de Corbery qui a toujours figuré derrière les premières et qui n'a échoué que de très peu. 3e place pour l'une des concurrentes toujours vues aux avant-postes, Star de Barbe. Voilà, on revoit donc cette phase finale sous un autre angle avec les allures là, c'est vrai, légèrement heurtées de Cécile Caillon. Cécile Caillon, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, elle pousse à droite et elle n'est pas tout à fait au trou. Voilà, la bonne formule donc. Bien, il y a toujours photographie. On ne connaît pour l'instant que les 2 premières, composées du 6 Sarthe et du 5 Silla de Corbery. Photographie ensuite entre les numéros 15, 7, 18, 11 et 13. Olivier Michel, merci. Les